Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap et je vous retrouve aujourd'hui pour un projet spécial Fête des Mères que j'ai eu le plaisir de proposer un atelier ces 3 dernières semaines. Alors comme la date de la Fête des Mères approche, j'ai voulu faire quelque chose de spécial, mais quelque chose qui puisse être adapté à la Fête des Mères mais aussi à la Fête des Pères. Donc voilà deux créations qui m'ont été inspirées par un projet que j'ai vu sur internet. Je crois bien c'était une démonstratrice allemande qui a fait ces projets. J'ai tout simplement fait de mon mieux pour trouver les mesures et créer un tutoriel et l'adapter à ce que moi je voulais faire. Donc il s'agit de une petite boîte, voilà, avec un joli message pour offrir à maman. Par exemple, j'ai la chance d'avoir une maman comme toi. Bien entendu, pour la fête des mères, puisqu'on est le mois de mai, je me suis servi du lot Aime ce que tu fais pour la décoration, puisque ce produit là il est un des nouveaux produits qui va sortir dans le nouveau catalogue à venir 2018-2019, catalogue annuel. N'hésite pas à vous procurer le lot Aime ce que tu fais sous la forme que vous le souhaitez, puisqu'il va être il y a 3 sortes de lots. Donc comme je vous disais, du 1er mai jusqu'au 31 mai vous avez le lot, la collection partagez ce que vous aimez, et vous avez 3 lots. Donc le lot Aime ce que tu fais avec le set des tampons Aime ce que tu fais, papier cartonné A4 vanille, encreur généreux pamplemousse, vert olive, bloc transparent E, et en cadeau carte enveloppe très vanille. Donc au sein vous avez un article gratuit, c'est un petit lot pour les débutantes en scrapbooking. Si vous voulez un tout petit peu plus, donc on vous propose le même set des tampons avec un deuxième exclusif set des tampons faire la différence. Toujours le papier cartonné A4 très vanille. Le lot de papier cartonné A4 partagez ce que vous aimez, c'est celui qui va venir coordonner avec ce lot là et qui correspond à la série design qui est dans le dernier lot. Partagez ce que vous aimez. Vous aurez des napperons nacrés, vous aurez à nouveau l'encreur en pamplemousse, vous avez aussi le ruban en velours, quelques perles des couleurs assorties à ces papiers là, et en cadeau vous aurez 2 cadeaux, les enveloppes C6 très vanille ainsi que les lots d'ornements partagés ce que vous aimez, très joli. Et à la fin, il vous faut tout parce que vous êtes une créatrice chevronnée et qu'il vous faut absolument tout. Vous rajoutez à ce lot là les papiers design, le plumard comme je vous ai dit, et on vous rajoute un cadeau supplémentaire, c'est le tampon déclaration de mon cœur avec la déclaration d'honneur de Stampin' Up que vous pourrez tamponner sur vos créations, et puis vous gardez les enveloppes en cadeau ainsi que le lot d'ornements partagez ce que vous aimez. Donc c'est 3 lots exclusifs pour profiter de ces produits en avant-première et en exclusivité qui seront tout de même repris au catalogue annuel au 1er juin 2018, et la collection Incolor 2018-2020 dont les 2 couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, Chant des trèfles et Lèvres vermeilles, qui sont incluses dedans pour pouvoir déjà travailler avec les nouvelles couleurs à venir, et en même temps que les autres sont toujours sur le catalogue. Donc en fait actuellement pendant un mois nous avons 3 collections Incolors au niveau du catalogue, enfin là de la vente, et puis vous pouvez en profiter. Donc j'ai utilisé ce lot de tampons ainsi que 2 des nouvelles couleurs, 3 même nouvelles couleurs, dont 2 que vous pouvez déjà avoir avec les 3 autres qui l'accompagnent, c'est les nouvelles Incolors 2018-2020. Donc j'ai utilisé Lèvres merveilles et Chambre des trèfles. Et puis après j'ai utilisé Gris Granit puisque je l'avais déjà. C'est une jolie petite boîte qui s'ouvre comme ceci, avec le joli message à maman, et une fois ouverte ça donne cela. Donc en fait vous voyez il y a la petite boucle ici, et c'est quelque chose qui est pensé pour pouvoir s'accrocher par exemple dans la cuisine. Vous pouvez rajouter dans la petite caissette simulée caisse en bois ce que vous souhaitez. Donc là j'avais 2 petits pots de confiture qui sont vides, donc j'ai mis ça pour la déco. Si jamais vous avisez à en mettre des pots des confitures ou Nutella ou peu importe, des mini pots comme ça, ils vont être remplis, sachez que ça va doubler le poids. Je ne garantis pas que ça tienne. Ces 2 pots vides
passe, hein, un peu plein aussi, avec un petit quelque chose, une petite gourmandise, une décoration supplémentaire, ça passe aussi, une petite fleur par exemple. Après il y a la mention à faire avec quelques petites post-it, donc vous pouvez, en fait c'est conçu pour que vous puissiez accrocher ça et mettre après stylo et quelques petits bricoles dedans. Donc voilà, c'est un petit cadeau qui s'offre déjà tout seul et qui a sa petite utilité. Donc comme je vous ai dit, c'est un cadeau que vous pouvez très bien adopter pour la fête des mères mais aussi pour la fête des pères. Donc voici le projet que j'ai créé pour les papas. Donc j'ai utilisé bien entendu Lolo bien soigné. Voilà, donc il est en fin de vie, donc on n'hésite pas à vous le procurer. Donc c'est ce set de tampons là avec sa perforatrice coordonnée et aussi les magnifiques papiers design qui apportent une touche magique à la création. Donc pourquoi pas, j'ai conçu la faire de façon à rajouter quelques petits chocolats enveloppé à l'unité, un petit crayon et puis qu'il puisse écrire ses notes. Si papa est bricoleur, bah pourquoi pas qu'il accroche dans son garage, il a son petit encas et puis il peut toujours écrire les messieurs de quelconque projet qu'il ait entrepris. Voilà, donc nous allons réaliser cette version là et pour la réaliser, voilà comment on procède. Je vais mettre ça de côté. Dans le kit, vous allez avoir besoin d'un papier cartonné murmure blanc, mais sur donc épais si possible, puisque comme ça il va donner la force au projet, il va mieux tenir. Et donc ce papier cartonné il met sur toute la longueur A4, on va 9,7 cm et je l'ai coupé dans le sens de la longueur à 9,4 cm. Ainsi vous allez prendre votre coupe-papier et les plis que j'ai déjà préalablement marqués, ils ont été faits à 8 cm. Donc vous faites un pli à 8 cm, un deuxième à 12,5 cm, un troisième à 20,5 cm et un quatrième à 25 cm. Ça vous donne ceci. Ensuite, ça va constituer donc l'ensemble de la boîte, le porte-objet. Pour ce qui est des papiers de la construction de la boîte, voilà, comme celle-ci, vous allez avoir besoin des poinçons en caisse en bois. Et dans ces cas-là, vous allez en faire deux découpes. Voilà, donc vous aurez ça. Dans le même papier, la même chute des papiers, vous faites un ovale festonné. L'ovale festonné, il mesure un diamètre, c'est celui qui fait 4,6 environ centimètres. Caisse en bois. Nous allons déjà nous munir d'un petit papier brouillon, une quelconque feuille, donc vous vous en servez pas. Et j'ai décoré avec le set de tampons Hardwood. Donc c'est lui qui nous donne l'empreinte du bois. Comment procéder avec des sets de tampons qui sont aussi grands, surtout s'ils sont montés en bois. Moi j'utilise l'encreur pour ancrer comme ceci. Comme ça j'en suis sûre de ne pas en mettre partout dans mes mains. Ensuite, je prends le morceau de papier que je veux tamponner et je le pose directement sur la surface. Et avec mon papier brouillon, je viens appuyer par-dessus. Donc, je garde toujours une main sur le projet pour ne pas le bouger. Vous voyez, donc le surplus d'encre se retrouve sur mon papier. Et là, hop, je prends un petit coin et je soulève. Donc, j'obtiens déjà l'effet bois sur ma caisse. Pour monter la caisse en bois, en fait, il vous suffit de marquer tous les plis qui ont été
qui ont été pré-marqués avec la découpe au niveau de la Big Shot. Et c'est le double face qui va travailler pour nous. Voilà. Donc vous prenez votre double face et vous allez venir en mettre sur les deux linguettes de chaque partie que nous avons découpées. Donc vous ne m'avez pas vu faire les découpes à la Big Shot, je les avais déjà préalablement découpées. Mais si vous ne savez exactement pas quel est le poinçon qui concerne, ne vous inquiétez pas, vous regardez sous la vidéo, vous allez avoir la liste des produits. Donc en cliquant dessus, ça vous amène à la boutique en ligne avec un visuel du poinçon concerné. D'accord? Donc vous en faites ça. Alors il va y en avoir l'une des deux aussi qui va avoir besoin d'avoir de la colle sur le bas. J'en fais comme ça, c'est plus simple. Alors, donc, pour assembler la boîte, c'est simple. Vous enlevez dans un premier temps la partie haute. Et en fait, vous voyez, cette partie-là est plus haute que celle-là. Alors, il faut bien s'aligner avec le bord, avec la ligne des plis ici. Et le bas, il faut qu'il fasse la continuation de cette ligne des plis du bas. Donc vous faites bien un angle droit ici et vous coulez d'abord un tout petit côté, ensuite vous retournez de l'autre côté, voilà, et celui-ci viendra se refermer au bon endroit en respectant la ligne des plis sur le côté et sur le bas. Voilà. Donc, bien entendu, celle-ci qui a la colle, c'est le premier morceau que nous allons venir montrer à l'intérieur. Alors, donc vous prenez comme ceci ce morceau et vous vous alignez avec le bord du papier en bas. Et puis maintenant, vous enlevez l'autre côté et vous venez refermer le tout comme ceci en vous alignant. Bon, parfois, il a tendance à coller un tout petit peu avant. Et vous insistez, hop, et là on colle bien et on vient avec notre plioir appuyer pour que la caisse soit fermée. Voilà, donc en faisant ceci, vous obtenez votre caisse en bois. Une chose déjà défaite, nous allons procéder maintenant à la décoration de notre morceau de papier cartonné. Donc, il y a la partie haute, c'est celle qui est plus courte, voilà, et la partie basse, c'est celle qui est plus longue. Alors, nous allons venir arrondir ces angles-là. Pour cela, je vous montre une petite nouveauté qui va venir, mais j'en suis sûre que vous avez votre planche en Insta Envelope, qui par l'instant fait très bien l'affaire pour ce qui est d'arrondir les angles. Vous aurez très vite la possibilité de commander cette perforatrice à 3 angles. Donc elle arrondit l'angle, elle va vous faire cette filigrane dans un angle aussi, et puis en faisant celle-ci en l'alignant dans le centre, vous pourrez faire le trou pour faire un taille, et puis pouvoir passer la ficelle au milieu entre les deux coins arrondis. Voilà, donc moi, comme je l'avais à portée des mains, je profite pour vous la montrer. Et puis, vous voyez, on arrondit parfaitement l'angle. Donc, c'était dommage, l'année dernière, on avait eu la petite perforatrice qui était partie. Donc, c'était celle qui venait avec les projets de Life. On était quand même étonné que l'on n'ait pas gardé une perforatrice avec les coins arrondis. Ben voilà pourquoi, parce qu'il y avait une magnifique perforatrice avec 3 fonctions qui étaient en préparation pour venir cette année. Donc en attendant, nous avons très bien fait avec notre planche en Insta Envelope qui arrondit aussi les coins. Nous allons donc procéder à la décoration, et pour cela on va prendre le set
Vous voyez bien, les 7, ils sont pas mal colorés. J'ai utilisé hier, j'ai pas eu le temps de bien les nettoyer, mais normalement, voilà. Hein, c'est pas parce qu'ils ont devenu roses que là, vous voyez, ils vont tacher par la suite. Hein. Alors, donc on va prendre les petites fleurs dans un premier temps. Et donc, je disais que ici, c'est pas besoin, c'est pas la peine en fait de venir, pardon si j'ai bougé la caméra, de venir tamponner puisque nous allons venir utiliser encore une partie du lot. Il s'agit donc de notre plioir qui est coordonné au set des tampons Aime ce que tu fais. Donc, c'est ces magnifiques plioirs à texture profonde et qui nous montrent une très jolie fleur. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris 2 papiers qui messurent pour les deux. Alors il y en a un qui est déjà prêt avec la ficelle, hein, que j'ai déjà collé derrière, mais les 2 papiers en même temps, vous les prenez, en fait, vous les mettez au niveau de votre plioir et vous les passez à la Big Shot. Donc vous obtenez tous les deux. Les 2 papiers, ils mesurent. Alors, j'ai mon pince-bête, donc c'est papier design ou incolor en fonction de la version que vous faites. Il mesure 8,9 par 4,3 cm. Donc les deux, ils ont été gaufrés. Il y en a un qui va venir ici et un autre qui va venir derrière. Alors, donc ça, vous le faites avec la Big Shot. Ce plioir, il est vendu avec le set des tampons Aime ce que tu fais avec le 3e lot en vente en exclusivité par lot au mois de mai. Vous aurez les descriptions en bas, donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Sinon, il sera au catalogue à partir du 1er juin. Donc, une fois que je fais ceci, en fait, ce qu'il me faut est de venir arrondir les angles dans le sens que je souhaite mettre celui-là, il vient là, alors c'est plutôt comme ça, voilà, mes papiers cartonnés. Donc vous faites comme ça, et donc c'est ces 2 angles là plus ces 2 là que je vais devoir arrondir. Donc cette astuce, c'est sûrement sur la 2e. Donc là, on en fait une comme ça, et on en fait une autre en biais comme ça. Voilà. Donc vous voyez, quand on tamponne avec les 2 mains, ça va toujours mieux.
Donc mon tampon, celui-ci, je peux désormais le ranger. Et on va venir récupérer celui-ci pour tamponner au niveau de mon petit papier. Alors, la question du jour hier en atelier, c'était comment réussir à faire en sorte que je retrouve la tige un petit peu à chaque fois de chaque côté un peu curvé. C'est simple, vous avez un tampon qui colle sur un bloc en acrylique, donc vous pouvez très bien, dès le moment que le bloc il est propre et que le set des tampons il est bien propre aussi et qu'il colle bien, vous pouvez très bien, regardez, placer le set des tampons un peu en biais et venir faire un arrondi d'un côté, voilà. Et maintenant je nettoie mon tampon pour pouvoir bien travailler. Et je vais essayer de faire exactement la même chose mais à l'envers. Essayer de le courber un petit peu dans l'autre sens. D'accord? Alors, c'est moins évident parce que il a tendance quand même à revenir à sa position. Mais on peut tout de même essayer. Voilà. Je vais avoir besoin de ces deux encreurs. Et pour écrire le mot joyeuse fête des mères, je me suis fourni des deux autres sets de tampons. Alors là, dans un premier temps, c'est sur celui-là, banderole bavarde, que j'ai utilisé les mots joyeuse. Donc il est là. Alors attendez que je le trouve. Donc joyeuse, il y a un S de plus, mais c'est pas grave, je vais vous donner l'astuce pour pouvoir tamponner juste le mot joyeuse. Et ensuite vous avez déjà fête des pères et fête des mères, donc on va utiliser ces mots là. Alors le mot joyeuse est là, et les mots fête des mères est là. Donc joyeuse, fête des mères pour joyeuse. Vous venez vous placer au niveau du bord de l'encreur et en fait vous allez venir tamponner tout sauf le S. Et là, alors j'ai pas fait attention, mais c'est là où il faut faire attention. Avant de tamponner quoi que ce soit, assurez-vous, si vous avez nettoyé, ça c'est un petit message pour Lucie, une de mes petites clientes assiduées des ateliers ados, qui m'aide beaucoup au quotidien, soi-disant en passant. Elle a parfois ces problèmes, c'est qu'elle tamponne, le tampon vient juste d'être nettoyé, et comme le produit précédent qui a été nettoyé a laissé des traces au niveau de mon Stampin' Scrub, ben en fait elle vient et puis se retrouve que il y a le S quand même qui apparaît, ou un autre mot que je voulais cacher. Pour bien vous assurer que le tampon est propre, vous tamponnez toujours d'abord sur une surface au brouillon. Là, il n'y a pas de traces de mon ancrage précédent. Et donc là, vous venez tamponner uniquement sur les coins de l'encreur, puisque la lettre S, c'est la dernière lettre sur le tampon. C'était au milieu, ça serait plus dur à faire, mais c'est la dernière lettre sur le tampon. Je viens juste tamponner, ancrer toutes les lettres sauf celles qu'il me faut, et après je me place au niveau de ma création, hop, et je tamponne. Et là je marque juste joyeuse au lieu de joyeuse avec un S à la fin, en singulier non pas en pluriel. Donc là je nettoie mon tampon, mais du fait que j'ai déjà nettoyé avec du rose précédemment, bah, vous voyez mon tapis, j'ai bien beau avoir fait que 2 ateliers avec, comme on a été beaucoup, très nombreuses à utiliser Lèvres à merveille, qui est une couleur très forte, il faut que je nettoie mon Stampin' Scrub. Donc là,
vous êtes sûr de faire ça avant d'appliquer l'encre et vous n'allez tamponner que ce que vous ancrez, non pas tout le mot. C'est fini, donc je peux laisser de côté. En rêvant, je vais avoir besoin de celle-ci. Donc ça va venir se coller sur un autre morceau de papier. Donc vous en aurez deux autres au niveau du lot. Et cette fois-ci, elles vont faire 8,9 par 4,1 cm. C'est 2 mm de plus petit que ces deux-là. Donc là, j'ai encore à tamponner ici. Ça fait la profondeur à la création. Non pas cette partie, elle va pas se voir, hein, mais bon, je suis comme ça généreuse, je tamponne tout. Voilà, donc sur cette partie-là, nous allons venir coller le troisième morceau de papier cartonné rose, donc ses lèvres vermeilles. J'ai voulu faire un premier projet Fête des mères. Ici, il y a un autre papier cartonné qui vient se poser. Donc, c'est celui-là. Il est toujours rose. Il fait 8,9 par, je vous l'ai dit, 8,9 par 7,6 cm. Là où vous allez venir coller, si vous voulez, des post-it ou écrire une recette ou quelconque idée qui vous vient à la tête. D'accord? Donc ici, juste en dessous, nous allons utiliser un autre set de tampons pour, je ne sais pas pourquoi je ferme ça, j'ai fini. Donc avec celui-ci, nous avons fini pour la journée. Il me met en valeur le set de tampons aime ce que tu fais. Moi, je l'aime beaucoup. Et pour écrire le mot à faire ou note, il va vous falloir un tout petit morceau de papier cartonné murmure blanc. Donc dans le kit, il est là. C'est une petite bande, d'accord? Donc elle met sur la bande. Alors une bande de papier cartonné qui met sur 1 cm par 7,5 cm plus ou moins. Et j'ai utilisé le set de tampons Labeler Alphabet pour venir écrire le mot ou les mots de mon choix. Donc là, en l'occurrence, je prends un petit bloc et on va mettre le mot à faire. Vous pouvez mettre note, vous pouvez mettre ce que vous voulez, puisque et ça, je vais pouvoir le coller ici. Un petit peu de colle. Hop. Et on y va.
Alors mes clientes, elles en ont été ravies. Si vous voulez voir leur création, n'hésitez pas à vous diriger vers mon blog. Le lien, il est juste en bas de la vidéo ici. De façon à voir les photos de leur création. Ça ressemble plus ou moins pareil, puisque nous avons toutes fait la même chose. Donc là, je vais venir marquer les plis. J'ai pas fait ça avant. Surtout, il ne faut pas le faire avant de tamponner ici derrière, parce que si vous voulez faire un tamponnage au niveau d'un pli, c'est plus simple comme ça. D'accord? Voilà. Mais vous voyez, on peut tout à fait le faire après avoir collé. Donc voilà, mon projet, il tient. Il a besoin de coller la petite caissette en bois ici. Donc je vous conseille de faire ça avec la colle liquide, puisque ça va coller beaucoup plus fort. Le double face, même s'il colle bien, il peut avoir tendance avec les fortes chaleurs à décoller. Donc pour l'étiquette, donc au gris granit, et il y a une étiquette que j'ai découpée aussi avec les poinçons effet couture. Voilà, donc en ovale, elle rentre parfaitement. Mon set de tampons MS que tu fais, et j'ai le sentiment, j'ai la chance d'avoir une amie comme toi. Donc vous voulez pas que le mot ami sorte dans ce que vous allez tamponner. Vous reprenez votre set de tampons et on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, vous prenez le bloc, vous collez dessus. Et avant de ancrer quoi que ce soit, tamponnez sur brouillon pour voir que le tampon il est tout à fait propre. Ensuite, comme le mot ami il est au milieu, ce que je vais faire c'est pareil. Je vais venir me placer sur le bord et je vais ancrer ces côtés-là. Voilà. Et ensuite, je retourne, j'ancre le bas de la phrase. Voilà. Ce qui me permet de venir au niveau de mon tampon et de me placer au milieu. Voilà. Donc j'ai de la chance d'avoir une amie comme toi. Pareil, j'ai pas assez tamponné au milieu. C'est pas grave. Mon feutre va faire le bonheur après. Je ressors. Et ici, bah, il me manque le mot maman. Donc pour avoir le mot maman d'une trait, je suis allée chercher mon lot au tablier d'amour. Et puis vous voyez, vous avez ami, maman, papa. Donc pourquoi pas, on prend directement le mot. C'est plus simple que de l'écrire avec lettre par lettre. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez redécorer davantage l'étiquette avec à nouveau mettre des fleurs et le Lolo aime ce que tu fais. Donc, à vous de choisir comment coller l'étiquette sur le projet. Moi, j'ai fait simple. Je vous montre l'original. En fait, j'ai ouvert un petit trou ici. Voilà. Donc, j'ai attaché la ficelle. Et ensuite, j'ai pu retourner, faire le tour avec la ficelle des deux côtés. Et pouvoir faire, pour pouvoir faire une boucle. Voilà. Donc le projet est fini, j'espère que il vous a plu. N'hésitez pas à le refaire, à me laisser un petit commentaire suite à votre passage. Certaines des nouveautés que j'ai utilisées ne sont pas encore en commande, il va falloir attendre le 1er juin. Mais n'hésitez pas à commencer à faire la liste
des souhaits pour vous procurer les produits une fois qu'ils seront tous sortis avec le catalogue annuel à venir. N'hésitez pas à me contacter si besoin est. Laissez un petit commentaire suite à votre passage. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.